Les téléphones nous facilitent la vie, nous permettent d'être plus connectés et de savoir plus de choses. Mais ils peuvent aussi nous apporter beaucoup d'ennuis. Et parmi les principaux, il y a celui qui concerne l'ingérence dans notre vie privée. Je veux parler de l'écoute téléphonique. Comment s'y prennent-ils et surtout, que faut-il faire pour protéger ton téléphone ? Voici Michael. Ça fait quelques jours qu'il n'est pas sorti de chez lui. Les fenêtres de sa maison sont fermées, sa porte est verrouillée et son téléphone est déconnecté. Il croit que quelqu'un le surveille. Michael est-il paranoïaque ? Pas le moins du monde. Quelqu'un a bien mis son téléphone sur écoute. Heureusement, Sympa est là pour l'aider. C'est simple, pour savoir comment protéger ton téléphone contre les écoutes, tu dois d'abord savoir comment ils s'y prennent. Quoi qu'il en soit, numéro 1, connexion sans fil. Les pirates informatiques peuvent installer des logiciels malveillants à ton insu. Ils peuvent facilement accéder à ton téléphone via des messages MMS, l'Internet mobile ou encore le Bluetooth et le Wi-Fi. Tu as trouvé un réseau Wi-Fi gratuit que tu ne reconnais pas ? Tu as reçu un fichier étrange via Bluetooth ou tu as cliqué sur un lien dans le message d'un destinataire inconnu ? Tu n'as pas éliminé les virus de ton ordinateur et tu y as connecté ton téléphone. Ou bien tu as téléchargé une application géniale et absolument gratuite. Félicitations, il est très probable que tu sois sur écoute. Numéro 2, un matériel spécial. Il existe des appareils spéciaux très coûteux pour écouter les téléphones. Généralement, ils se composent d'ordinateurs et de quelques téléphones spécialement modifiés. Grâce au serveur mobile, un pirate professionnel peut se connecter à ton portable. Un tel équipement est cher et difficile à acquérir, mais son utilisation est plus courante qu'on ne pourrait le croire. Voici comment ça marche. Disons que Michael appelle sa mère pour lui souhaiter un bon anniversaire. Un pirate informatique, de l'autre côté de la rue, intercepte le signal d'appel de Michael et le redirige vers ses ordinateurs. Le pirate, désormais connecté, sait que la mère de Michael va célébrer son anniversaire dans un restaurant. Numéro 3, un équipement super cher. Il existe des postes d'écoute spéciaux que seul un opérateur professionnel possédant une formation spéciale et une vaste expérience peut utiliser. De telles stations peuvent coûter plusieurs milliers d'euros et elles ne sont pas tout à fait légales. Tu te souviens des films où les héros s'assoient dans des camionnettes de glacier et écoutent les gens en direct ? Ouais, ça marche aussi comme cela dans la vraie vie. Numéro 4, messagerie instantanée. Pour que personne ne puisse lire et écouter tes messages, les fournisseurs de messagerie instantanée chiffrent tes conversations. Pour les déchiffrer, tu as besoin d'un code spécial. Dans certains pays, cependant, il existe des messageries instantanées qui n'utilisent pas de chiffrement et laissent donc tes messages sans protection. Numéro 5, ton propre manque d'attention. La façon la plus courante et la plus simple de mettre ton téléphone en danger est de le laisser traîner quelque part sans mot de passe ou de le donner à quelqu'un pour jouer avec. Il existe des applications très simples d'usage qui permettent d'écouter n'importe quel téléphone. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'installer un tel programme sur le téléphone que tu veux mettre sur écoute. Maintenant, Michael se souvient qu'à une fête, récemment, il a oublié son téléphone non verrouillé sur une table et est parti quelques minutes pour dire bonjour à ses amis. Il est possible qu'une personne malveillante ait alors saisi l'occasion et installé cette application. Les dangers pour nos appareils sont tellement nombreux qu'il est impossible de se protéger complètement contre le piratage. Heureusement pour Michael, Sympa connaît des moyens efficaces et assez simples pour protéger son téléphone des écoutes. Numéro 1, modifie ton mot de passe. La solution la plus simple et la plus courante, changer régulièrement les mots de passe de ces appareils. N'importe qui peut voir ton mot de passe, sans oublier que tu as pu l'enregistrer sur un site non sécurisé. Le changer une fois par mois est donc une bonne idée, et trouve autre chose que AZERTY ou 1111. Surtout pas de date de naissance. De nombreux sites et applications envoient des mails d'alerte si quelqu'un tente de se connecter à ton compte. Si tu en reçois un, c'est qu'il est temps de changer de mot de passe. Numéro 2, code SMS. Lorsque tu saisis des données personnelles sur un site web, utilise non seulement un mot de passe, mais aussi un code SMS. Un pirate ne pourra pas accéder à ton profil s'il connaît le mot de passe, mais n'a pas le code SMS. Numéro 3, Bluetooth. Ne laisse pas le Bluetooth activé si tu ne l'utilises pas. Les pirates informatiques peuvent se connecter et tu ne le remarqueras même pas. Et plus encore, il ne faut jamais accepter de fichiers étranges. Numéro 4, Wi-Fi. Michael est dans un café où l'on fait des crêpes délicieuses. Il veut se connecter au réseau Wi-Fi du lieu et son téléphone trouve 2 points d'accès, crêpes délicieuses et crêpes délicieuses-1.
Dans un cas comme celui-ci, mieux vaut ne pas prendre de risques et demander au personnel du café quel est le bon réseau. Sinon, tu risques de donner accès à tes fichiers à une personne non autorisée. Ne te connecte jamais à un réseau inconnu. Le plus sûr est encore d'utiliser ton propre modem. Numéro 5. Fausses applications. Salut, grâce à cette super application, tu sauras qui a consulté ton profil. Avec ce programme, tu peux lire le courrier des autres. As-tu déjà vu ça sur Internet? Ne les télécharge jamais. Premièrement, parce que lire les messages des autres est immoral. Et deuxièmement, parce que quand tu télécharges de tels programmes, tu risques de te faire toi-même pirater. C'est ça l'ironie. Combien de fois par semaine est-ce que tu cliques sur « Accepter les conditions » ou « Autoriser l'accès » sur ton téléphone? Les pirates espèrent que les gens n'y prêteront pas attention. Il vaut mieux ne pas télécharger de programmes créés par des développeurs peu fiables. Heureusement, il existe des programmes qui indiquent quelles applications ont accès à la caméra, à l'enregistreur vocal, au GPS, aux messages et aux autres données de ton téléphone. Supprime immédiatement ces applications si tu ne leur fais pas confiance. De plus, dans les paramètres du téléphone, tu peux restreindre l'accès à tes données à n'importe quel programme. Numéro 6. Bloqueur d'applications. Comme je l'ai dit, ne mets pas ton téléphone entre de mauvaises mains. Mais supposons que l'ami de Michael lui demande son téléphone pour jouer à un jeu. Michael ne veut pas avoir l'air paranoïaque, mais il ne veut pas non plus prêter son téléphone. Pour ce genre de situation, il existe des programmes qui verrouillent et définissent un mot de passe spécifique pour les fichiers qu'on veut cacher. Michael peut maintenant prêter son téléphone à son ami en toute sécurité. Numéro 7. Il existe également des applications qui protègent entièrement ton téléphone. Elles bloquent les connexions au réseau de communication suspect, t'avertissent si une activité étrange est détectée sur ton téléphone et chiffrent tes conversations. Michael a toujours peur que quelqu'un utilise son GPS pour le localiser. Pas de problème, cette application va falsifier ses coordonnées. Numéro 8. Un autre type de connexion. La plupart des téléphones utilisent le protocole de communication GSM pour passer des appels. Malheureusement, une personne possédant les compétences nécessaires sera en mesure de passer outre cette protection. Il est toujours possible de passer à une connexion plus sécurisée, par exemple à la MRC. Certains téléphones adaptés à ce système de codage sont disponibles sur le marché. Ils ne sont pas aussi cool que nos appareils modernes habituels, c'est vrai, et ils sont beaucoup plus chers. Mais de nombreuses personnes importantes, des personnalités célèbres par exemple, ou des politiciens, utilisent ces téléphones dotés d'une technologie de chiffrement spéciale. Numéro 9. Ordinateur. Ne connecte pas ton téléphone à ton ordinateur si tu n'es pas sûr de ne pas avoir de virus. Ni à celui des autres, ni au tien. Nettoie régulièrement ton ordinateur et mets à jour ses logiciels de sécurité. Et pour que personne n'ait accès à l'historique de ton navigateur, utilise des proxys. L'Internet regorge de programmes peu coûteux proposant ce type de serveur. Crois-moi, la fenêtre incognito ne te protège pas. Numéro 10. Mets à jour ton logiciel. De nombreuses personnes n'aiment pas mettre à jour le logiciel de leur téléphone, pour diverses raisons. Oh, encore ? Avant c'était mieux. Mon logiciel me convient parfaitement. Michael ne veut tout simplement pas perdre de temps avec ça. Dommage, les pirates trouvent constamment de nouvelles failles pour pirater nos téléphones. Mais heureusement, les développeurs y réagissent très rapidement en publiant une mise à jour avec une protection améliorée. D'ailleurs, souvent, de gentils pirates, des pirates qui sont devenus honnêtes, aident les développeurs à chercher de telles failles. Ces cyberchevaliers piratent intentionnellement les systèmes et ne les utilisent pas à de mauvaises fins, mais signalent les vulnérabilités aux développeurs et reçoivent beaucoup d'argent en échange. Numéro 11. Ne parle pas de choses importantes. Malheureusement, il y a des écoutes contre lesquelles rien n'est utile, même si tu jettes ta carte SIM ou si tu changes de téléphone. Si tu suspectes que ton appareil est sur écoute, essaie de ne pas parler de choses importantes au téléphone. Fais-le en face à face. Michael a suivi l'une de ces méthodes et a découvert qu'un programme suspect avait été installé sur son téléphone et avait accès à son micro. Mais en fait, ce n'étaient pas des espions ou des pirates qui l'écoutaient. C'était seulement sa mère qui voulait savoir à qui Michael parlait si longtemps pendant la nuit. Si des parents regardent cette vidéo, souvenez-vous, votre enfant a droit à une vie privée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.